beautiful. You're beautiful. Nous mettons le cap au nord, dans l'Oise, pour accoster chez Franck, notre éleveur de vaches laitières. À 38 ans, ce compétiteur hors pair, célibataire et père d'un petit garçon de 10 ans, rêve tout simplement de retrouver l'amour avec un grand A. Pour ce faire, notre agriculteur a invité chez lui 2 prétendantes au caractère et aux univers plutôt différents. D'un côté, Caroline, 39 ans, une brune infirmière venue du Sud, souriante et motivée, et de l'autre Karine, 38 ans, une blonde juriste parisienne, tout autant déterminée. Les personnalités opposées des 2 femmes, ainsi que leur engouement pour Franck, ont rapidement fait naître certaines frictions. T'as choisi quoi finalement? En fait, brocher une soupe aussi, quoi, parce que tout à l'heure, j'ai pas assez de longueur. On fait des anglaises pour me ressembler? Non, parce que je trouve que c'est pas des anglaises que t'as. Moi, les anglaises, c'est les rouleaux. Après avoir joué sur les 2 tableaux plusieurs jours durant, notre agriculteur avait fini par avouer sa préférence pour Karine. Caroline, déçue mais digne, avait préféré quitter la ferme. Une aubaine pour la blonde parisienne qui avait désormais le champ libre pour dorloter et câliner un agriculteur plus que consentant. C'est trop fort. Ce matin, nos tourtereaux s'apprêtent à prendre leur petit déjeuner à 2. L'occasion de disserter sur l'épineuse question des horaires et des vacances dont ils n'ont visiblement pas la même conception. Oh, le réveil quand même. Et après, quand on est chez moi ou en vacances, interdiction de se lever à 5h30. J'ai vite l'égoïté au lit. Non, mais... Non, mais t'inquiète. Non, mais après, je se lève. Quand tu t'es à 8h, 8h c'est bien, je trouve. Pas plus tard, hein, je trouve. Ouais, non, mais c'est vrai, sans déconner, tu t'es... 9h, c'est bien. Bon, attends, 9h, c'est bien. 9h, tu manges, tu fais rien, attends. Ouais, mais Si, je me lèverai à 9h. tu manges à 13h ou... Attends, moi, le dimanche, des fois, je mange à 14h. C'est surtout que, en fait, je me pose jamais. Même quand je suis en vacances, je reste pas, tu vois, je vais au bord de la mer, jamais tu me verras allongée sur la serviette en train de bander, quoi. Ah ouais? Juste le temps de se sécher, quoi, je peux tenir une demi-heure. Ouais. Mais donc en fait, je prends pas le temps de lire. On va t'attacher aussi, quand on va aller à la plage avec mon frère, on va dire on va la fister. Non, mais je vais nager, je vais jouer au ballon, je sais pas, enfin, je vais faire des trucs, quoi. Nous, en se reposant, peut-être ira jouer au ballon avec les enfants. De toute manière, je ferai pas toutes mes vacances avec ta famille. Dans un couple, il faut des vacances à 2. Bah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. Bah oui, tu peux pas. Même quand si t'es tout seul, ta famille je vais dire, quand moi, là, je suis tout seul, je suis content d'aller en vacances avec mon frère. Au contraire, je veux pas y aller en vacances tout seul. Et d'abord, moi aussi, j'ai une famille. Ouais. Donc, ça sera aussi donc content on ira que je vienne les voir. une semaine avec ma famille, une semaine avec ta famille, et puis une semaine tous les 2. Ça fait déjà 3 semaines, là. Putain, t'as déjà gagné 2 semaines. Ouais. En 3 jours, t'as gagné 2 semaines. Ouais, donc aujourd'hui, un petit chargement de fumier. J'ai pas encore fait, mais... T'as pas encore fait, mais tu sais déjà que tu vas pas aimer. Ouais, voilà, les activités à la ferme, de loin. Mais tu fais quand même. Oui, je viens d'être avec toi. T'as fini, hein, c'est bon? Ouais. C'est pas le tout, moi, t'as avant. Tu traînes, là. Il donne heure. Karine et les travaux de la ferme, ce n'est pas une grande histoire d'amour et elle ne s'en cache pas. Alors Franck, pour faire plaisir à sa belle et avant de l'initier au délicat maniement du fumier, a heureusement prévu une activité nettement plus fédératrice, une balade en VTT, sport dont ils sont tous 2 férus. Ah, moi, j'ai des bidons mieux que ça, moi. Ah, mais toi, t'as tout eu, alors c'est ça qui est bien. Je déconne. J'aime bien t'embêter. Tu m'embêtes tout. Bah, moi aussi. Ah, elle est dure, ta selle, putain. Ah, je vais plus pouvoir marcher. Oh, tu prends pas de lunettes? Ah non, jamais de lunettes. Ah bah non, faut enlever tes lunettes sans déconner. Je te préfère sans lunettes. Mais tu vois, c'est pas toi qui choisis, c'est moi. Putain, c'est quoi sa vitesse? Toi, t'en fais beaucoup de VTT, t'as l'habitude de... Ou non, t'en fais rarement? Non, le vélo, en gros, j'en fais 2 fois par mois, tu vois. Ouais, d'accord. Oh, tu sais, fais tout ce que tu peux. Je vais faire ainsi que tu me décroches, que j'arrive pas dessus. Vas-y, putain, la vache, Karine, t'es malade, merde. Oh, la classe, la gonzesse. On va où? Je sais pas.
Oh, c'est agréable, ça, petite voie tranquille. Ah, c'est sympa, hein. Oh, ça c'est cool, si on peut se faire des bonnes petites randonnées comme ça avec Axel, là, ça va être nickel. Ça va être chouette, ça va être chouette. Laissons le tandem Karine et Franck se charrier et pédaler de concert. À l'autre bout de la France, dans l'Oise, de retour de balade en petite reine, on est beaucoup plus prosaïque. J'ai mal au cul. Après les joies du vélo, Franck emmène Karine à la découverte de ces petits animaux, poules et lapins entre autres. Une façon détournée d'amadouer la citadine? On va aller ramasser les œufs. Ah, des poules. Les seuls œufs que je ramasse, moi, c'est les œufs de Pâques en général. La pauvre, on lui vole ses petits poussins. Ils sont tièdes, c'est marrant. C'est des lièvres, hein. Non, c'est que des lapins. C'est que des lapins. Ils sont énormes, tes lapins. Et il va me griffer? Je sais pas, il a pas l'air content. Tu le prennes vraiment bien. Oh putain. Tu caresses. C'est rigolo. J'ai une boule de poil. C'est tout doux. C'est bon? Tu le remets dedans ou tu le gardes? Une fois les papouilles faites, notre citadine au caractère bien trempé va vite déchanter et l'exprimer. Ah, mais ils ont de l'eau dégueulasse, là. Oui, on se loue, ça va. Ils boivent ça? Ah, pauvre bête. Putain, je vais appeler Brigitte Bardot, moi. Mais vous l'avez jamais le bol? Mais je la prends où, l'eau, après? Et tu vides, vas-y, vite, tu nettoies. Ouais. Je nettoie, tu veux que je nettoie ça comment, moi? Avec tes mains. Bah tiens, vas-y, prends les tiennes. Elles sont... en plus, ça gratte, les tiennes. Mais pourquoi tu laisses pas une éponge dans le coin? Si Karine tique sur la propreté douteuse de l'eau dans les écuelles, elle n'est pas au bout de ses surprises. Ah, il y a des vers de terre. Oh putain, c'est grand. Et lui, tu as changé son eau à lui? Non, elle est dégueulasse. Oh, c'est bon, elle est propre. Non, elle est pas propre. On est vraiment à la ferme. Et lui, il a pas d'eau, en fait. C'est quoi ce travail? Lui non plus. Lui, il a à boire, mais pas à manger. En fait, ils alternent un jour sur deux où ils mangent ou ils boivent. Ah, mais il y a plein de vers de terre sous... C'est bon, c'est pas ça, là. Non, non, c'est pas ça. Ça doit t'hydrater les mains, même. La vaisselle des auges des lapins terminée, il est enfin temps de partir s'occuper du fumier à charger. Moi, je me suis même pas maquillée, tiens, ce matin. Ouais, franchement, t'as pas besoin. Si Franck ne rate pas une occasion de complimenter Karine, celle-ci en revanche ne manque pas de souligner systématiquement les inconvénients de la vie à la ferme. Après tant d'efforts pour conquérir notre éleveur, serait-elle déjà en train de se lasser? Ça c'est quoi? C'est du truc sale, là? C'est Ça, moisi? c'est du moisi. Ça sent pas bon. C'est marrant, ça fume. C'est la fermentation. Tu laisses des lardons, par exemple, fermenter. Ça pue. Hein. Je sais pas, non, je laisse pas la bouffe fermenter. Ouais, bah non, mais parce que t'as jamais fait, mais tu le feras une fois. Oh putain, je vais m'en prendre dans la gueule avec le vent. Ah, qu'est-ce que ça schlingue. En fin de compte, tu sais, les odeurs, faut pas dire ça schlingue. C'est une odeur. Le parfum, c'est parce que c'est le parfum, c'est une bonne odeur. Là, le fumier, ça a son odeur. Il faut pas dire ça schlingue, c'est une odeur. Mais non, c'est parce que c'est une odeur que t'es pas habitué. Moi, je trouve qu'il y a une odeur, mais je trouve pas que ça schlingue. Ah oui, c'est bien, ici à la ferme, on peut mettre n'importe quel parfum, même une marque pas chère. Ouais, d'accord. On trouve que ça sent bon parce que ça pue tellement à ce que... Regarde, dans une heure, tu penses même plus. Pas sûr. Peut-être dans 6 mois. Si tu trouves que dans 6 mois, ça sent plus trop, c'est que c'est bon, ça sera bon signe pour nous. Ça veut dire que dans 6 mois, tu viendras encore à la ferme. Ah oui. Pour l'instant, ça schlingue bien. Ça, t'as du bol. Vas-y, redis-le une fois. Ah, qu'est-ce que ça schlingue. Franchement, t'aurais pas pu faire un autre métier, là. Ouais. La conversation dérivant sur la répartition des rôles des parents de Franck sur l'exploitation, Karine en profite pour faire passer un message des plus explicites quant à son implication éventuelle dans un futur à la ferme. Elle le faisait tout ça avant? C'était elle qui faisait tout ça, ouais. Mon père, il s'occupait de la plaine et elle s'occupait des vaches. Maintenant, c'est elle qui s'occupe des papiers. Tu sais, des maisons, de la ferme, la compta, tout ça. C'est elle qui gère tout ça. Moi, je veux bien faire ça. Ouais, c'est impeccable. Ouais, nickel. Franchement, ça n'existe pas, une femme parfaite. Mais ça peut, T'inquiète, je suis pas parfaite. mais ça peut s'y rapprocher quand même.
Notre agriculteur, qui souhaitait rencontrer une femme désireuse de partager avec lui les travaux agricoles, semble accepter volontiers que Karine ne s'occupe que des papiers. C'est peut-être le prix à payer pour la garder près de lui. Chérie d'amour. Je regarde même pas ça tous les jours. Ouais, je suis content que tu sois là. moi faire aussi, hein. ensemble. Oh, ça me fait plaisir de découvrir. Là, je commence à l'avoir bien découvert. Cet après-midi découverte est pourtant loin d'être fini. Franck s'apprêtant à boucler l'oreille d'un veau pour permettre de l'identifier. L'occasion de nouveau pour Karine Oh putain. Et il te fait la malle, le veau. Franck, le veau, il te fait... Ah, dégage. de ne pas faire preuve d'un enthousiasme délirant. Putain. On va mettre une boucle. Oh mon Dieu. Pas moi. Oh mon Dieu. Ah, il a pas aimé. Hein. Il en a encore un autre pour toi. Ça brille pas assez pour lui. Ah, quelle horreur. Oh, c'est traite, ça. Tu fais un... Oh, le trait, tu fais genre tu l'as mis. Je perds du mal. Je t'ai bien eu. Tu lui donnes ton doigt comme ça? Non. Non? Bah j'ai des gants. Puis je sais pas, ouais, ça fait quoi? Ça fait... Bah donne, tu te sens bien sa langue. Ça doit être désagréable, non? Non, bah, du tout, au contraire, c'est bien chaud. Vas-y, donne ton Ouais, ça doigt. me fait... N'importe quoi. Oh non. Oh, ils font des bisous. Oh, c'est chou. Ça commence déjà, mais dis donc. Ça commence déjà dès le premier âge, à 3 jours. Regarde, ça se trouve un chéri. Malgré l'énergie déployée par Franck, Karine montre de plus en plus de signes de lassitude vis-à-vis de la ferme et de ses impondérables. Oh, j'ai bien envie d'un goûter. Rejoignons à présent Franck, dans l'Oise, désireux de chouchouter Karine qui occupe désormais toutes ses pensées. Pour celle qui commence à montrer des signes de saturation concernant le travail à la ferme, il a concocté une parenthèse de détente dans un spa. C'est dans le jacuzzi que commencent les festivités de cet après-midi de farniente, dans une ambiance des plus complices. On se paraît dans une sauterelle dans mon château, dans la tracée. C'est vrai. Oui, il y a des petits jets de frotte par endroit. Des jets de frotte. Ouais, sur le banc. Mets ta main, regarde. Entre nous deux. Regarde. Là. J'ai le machin qui est tout gonflé. Le slip, il y a plein. Tu sais, Il y a de l'air, les ouais. jets, ça fait un peu méchant. C'est cool. Des belles surprises quand même. Après le jacuzzi, place à un massage en duo. Karine sera-t-elle sensible aux délicates attentions de son amoureux, désormais prêt à tous les efforts pour rendre son univers attrayant? Notre agriculteur, lui, ne boude pas son plaisir. Ça massage quoi, vous? Un massage relaxant. J'allais te dire, je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait du bien. T'essaies de regarder comment ils font, mais tu me feras la même chose. Tu ronfles pas. Je peux pas te donner cette main, elle est... Non, Tu mais l'as si, flingué. mais la sur moi. Quoi? Mais la sur la mienne. Voilà, je te réveille si tu t'endors. Mais tu m'empêches de dormir tous les jours. Et je vais attendre que tu t'endormes, en fait. Et je vais te réveiller. Je vais te dire, ouais, c'est l'heure de la traite. T'es vraiment une biquette. Tu t'endors pas, hein? Hein? Tu t'endors pas. Avec toi, je risque pas. Comme toujours depuis qu'ils sont ensemble, sous couvert d'humour, Karine ne se prive pas de faire passer des messages liés à la pénibilité de la vie à la ferme. Le massage, lui, semble avoir été fatal à son agriculteur. On vous laisse tranquillement reprendre vos esprits, vous rhabiller. Voilà. T'es complètement sur notre planète, toi. T'as entendu ce qu'elle a dit ou pas? Ouais.
Il y a un moment, je crois que j'ai dû m'endormir. C'est bon, t'as pas ronflé. Bon, allez, on y va. Je te retrouve. Tandis qu'on émerge tranquillement dans l'Oise. Dans l'Oise, après un massage nirvanique, il est l'heure de s'offrir un dîner en tête-à-tête au restaurant. J'ai oublié que tu m'as dit que tu m'avais pas bouffé. C'est bon, là, en plus. Ouais, bah j'aurais dû l'enlever en bas, ouais. La suite de l'aventure semblant couler de source pour ces deux tourtereaux, c'est donc tout naturellement que le week-end chez Karine à Paris et le programme des réjouissances s'invitent dans la conversation. Je sais pas ce que c'est, un burger entre deux tranches de patates. T'as essayé, hein? J'ai pas assez mangé de patates cette semaine. Chez toi, tu manges pas souvent, t'épluches pas de pommes de terre. Ça, chez toi, t'achètes pas de pommes de terre. Faut dire que moi, quand j'achète des fruits et légumes, c'est au marché. Ah, tu vas pas acheter un sac de pommes de terre au supermarché. Moi, j'achète pas un sac, je suis tout seul. T'achètes un kilo. Même pas, j'achète tout au détail. Moi, j'ai pas du tout de place pour stocker quoi que ce soit. J'ai quand même une petite réserve, mais toute petite. Bah, tu verras, c'est coquet. Bah, je pense que c'est dans ton style. Je pense que c'est dans ton style. Ouais, je suis content. Hein. Je suis content d'aller faire un petit tour à Paris. J'aime bien, moi, faire un tas. Tu veux que j'amène mon vélo ou tu veux qu'on aille faire du VTT? On fera pas de vélo, non. Tu veux que je prenne mes tisses? Non, on fera pas de... Si, tu vas bien on sûr. fera pas de randonnée. Je peux prendre un maillot de bain, non, c'est bon. On fera pas de piscine. On va pas faire de vélo, tu t'en fais tout le temps du vélo. Ça? Merci. Bon appétit, ma chérie. Goûtez ta sauce. Ça a l'air bien gras, ton truc. Ouais. C'est du pain avec du jambon, tu sais, genre un croque-monsieur, quoi. Crème bière. Je regoûterai. Si Franck distille des petits mots doux à foison, Karine, elle, n'est visiblement pas prête à lâcher des mots d'amour. Et forte du caractère qu'on lui connaît, notre blonde parisienne va vite se charger de mettre les points sur les i. Bon alors, petit bilan de cette semaine. Non, mais moi, t'es tout à fait le profil que je recherchais. Pour moi, c'est une chance. Je serais super content que ça puisse faire quelque chose. Ah bah moi aussi, hein, c'est le but, hein, je suis là pour ça, mais même si je pensais même pas De toute façon, en disant ça, je suis lucide de penser que ça pourrait échouer. Dans ma tête, j'ai dit, j'espère pas. Oui, non, mais... je le dis, Quand tu commences quelque chose, tu n'espères jamais que ça va échouer. Hein. Alors que c'est un truc de dingue, alors qu'on n'est pas du tout du même milieu. Je pensais même pas que ce serait... tu vois, je pensais même pas qu'on s'entendrait aussi bien. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, je t'ai choisi parce que je sais que par amour, je sais que par amour, même si t'aimes pas ça, je crois que tu viendras avec nous. Rien que pour être avec moi. Mais aussi quand t'es amoureux, t'as envie d'être avec quelqu'un. Tu vas être à Paris toute la semaine, tu vas venir le week-end à la ferme. La première chose que tu vas faire, c'est je vais venir travailler avec toi, Franck. C'est vrai que j'aime bien être avec toi, donc même la traite, quelque chose que j'aime pas, faire le fumier, tout ça. Être voilà, avec, tu vois, comme t'aimes être avec moi. Voilà. Maintenant, et moi je reconnais que je sais que c'est très dur pour toi parce que t'aimes pas, et puis voilà. Mais donc je te forcerai pas. Ce sera à toi de venir, je veux dire, tu sais qu'on s'aime, qu'on... Non, attends, j'ai pas dit que je t'aimais. Hein. Attends, tu vas trop vite là. Non, mais moi... non, attends, voilà, t'emballes pas. On s'entend super bien, j'aime beaucoup être avec toi, voilà. Mais va pas trop vite. C'est bien, c'est bien. Sinon tu vas finir par me faire peur. Hein. Tu réagis très bien. C'est bien. C'est cool. Tu y vas? Ouais. Merci. La mise au point plutôt directe de Karine ne semble pas avoir perturbé Franck, désormais prêt à moult concessions. Notre agriculteur, d'ordinaire si exigeant, impatient et compétiteur, aurait-il été envoûté par sa prétendante ? Dans l'Oise, Franck et sa blonde parisienne se taquinent de plus belle et savourent la décision de Karine de prolonger son séjour à la ferme.
Non, je reste parce que je l'aime bien quand même. On s'y attache. Ça a l'air d'être une brave petite bête. Brave petite bête, cette demoiselle. On s'y attache. Il va me manquer après, donc j'avais pas envie de manger toute seule ce soir. Ni ce midi. Bah, ouais, c'est vrai Je qu'après... voudrais pas qu'il me fasse une grosse tête. Ah ouais, non, mais c'est clair que je crois que demain, je vais chialer toute la journée. Et c'est super sympa que tu restes un peu plus longtemps et que je t'accepte avec plaisir et sourire. Franck, t'es pas pressé que je parte, donc non, on va rester un petit peu tranquille tous les deux et puis voilà, continuer à se découvrir et puis peut-être se reposer un petit peu quand même. On est très proches, on se plaît, en même temps on est super copains, donc voilà, ça commence, c'est une bonne base. Après, il est peut-être trop sensible, trop romantique, trop pressé. Ah, c'est les photos. Oh, elle a pas l'air mal, cette Je suis pas mal quand même, quand j'ai pas de terne. Je sais même plus ce que je t'ai raconté dans la lettre. Je t'aime, je suis à fond avec toi. Calme-toi. On me fasse des déclarations toute la journée, je suis pas du tout habituée à ça et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Maintenant, bon, il est extrêmement touchant et voilà. Et puis il a quand même son caractère à côté, donc voilà. Pour l'instant, je pense qu'on a un bon équilibre. Après, on verra à Paris surtout. Je pense que Paris sera un test aussi. Moi, c'est vrai qu'à Paris, je suis beaucoup plus stressée, je suis beaucoup moins détendue. Donc, je peux être aussi un peu plus agressive, un peu plus... Voilà. Donc après, on verra par la suite. Hein. De toute manière, on n'en est pas là pour l'instant. Moi, franchement, des matinées comme ce matin, je vais bien en faire tous les jours. Il est fou. C'est vraiment rare de trouver une fille comme ça. Ce matin, on a passé un peu de temps ensemble, on était vraiment collés toujours l'un à l'autre, on a préparé le déjeuner ensemble, tout ça. Non, mais on est assez fusionnels. Elle me dit toujours, ouais, faut pas aller trop vite, Franck, tout ça. Qu'elle me dise ça, ça voudrait dire quand même qu'elle a une petite idée derrière la tête et qu'elle se sent peut-être quand même bien ici et qu'elle se projette un petit peu, quoi. Karine elle a envie de revenir chez moi, moi j'ai envie d'aller découvrir son univers, d'aller me balader à Paris, donc c'est la fille que je recherchais. C'est un coup de bol, C'était Karine qui me plaisait et ça suffit. Donc Karine, merci de m'avoir écrit. Visiblement, rien ne viendra écorner l'optimisme de Franck, que nous retrouverons si tout se passe comme prévu, lors d'un week-end parisien chez Karine.